Donc, vous connaissez peut-être Guy Kawasaki. Guy Kawasaki est un célèbre blogueur aux États-Unis qui a également une société de venture capital. Donc c'est un venture capitaliste, c'est quelqu'un qui finance les nouvelles sociétés. Et donc il a un double point de vue. Il a le point de vue à la fois de la personne qui finance les entreprises, mais il a également le point de vue de la personne qui a créé des sociétés depuis rien. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre plutôt qu'un autre? C'est parce que déjà il y a ce point de vue à la fois financier et de l'entrepreneur, mais en plus ce livre donne des exemples et des conseils qui sont extrêmement concrets par rapport à d'autres livres que vous allez pouvoir trouver. Il va vous expliquer vraiment que le nerf de la guerre, c'est de trouver des clients, c'est de respecter votre trésorerie et c'est d'arriver à faire vivre votre réseau tout au long de la vie de la société. Ok, passons au suivant. Alors, si vous allez sur mon blog, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce livre. Getting Things Done, qui a été publié en français sous le titre S'organiser pour réussir. C'est un livre qui va vous permettre d'avoir une méthode d'organisation. Pourquoi? Est-ce que c'est important? Parce que être entrepreneur c'est bien, avoir une excellente idée c'est bien, réussir à la faire c'est encore mieux, évidemment. Et ce livre est une méthode d'organisation aujourd'hui qui est une méthode qui est considérée comme étant la meilleure, ou en tout cas qui contient beaucoup d'éléments pour vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans votre vie de tous les jours. Et croyez-moi, quand vous commencez une entreprise, que vous avez déjà 50 000 choses à faire, ça compte. D'accord. Dernier livre. Présentation zen. Alors, ça c'est un livre très important pour moi puisque Gary Reynolds est une des personnes qui m'a énormément influencé lorsque j'ai créé ma société. Donc ma société est une société qui aide les entreprises à préparer leur présentation. Et donc ce livre représente aujourd'hui une philosophie et une des meilleures techniques pour préparer des présentations efficaces. Vraiment, tout entrepreneur a quelque chose à vendre, que ce soit vous, que ce soit son entreprise, que ce soit son produit. Et vraiment, si vous êtes entrepreneur, vous devez lire ce livre, vous devez apprendre à vous présenter correctement. Donc, lisez-le. Ok, pour finir, Pierre, si tu n'avais qu'un conseil à donner à de jeunes entrepreneurs, quelqu'un qui veut lancer sa boîte, ce serait quoi ton conseil? En tant que jeune entrepreneur, on a tous le même problème. Il faut trouver des clients. Parce que les clients, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va vous permettre de gagner de l'argent. C'est ça qui va vous permettre d'avoir la trésorerie nécessaire pour faire de votre entreprise quelque chose de rentable et de viable. Et pour trouver des clients, si vous êtes dans les services comme moi, vous allez avoir besoin d'un réseau. Vous n'allez pas réussir à trouver des clients sans réseau parce qu'au début, vous allez avoir des moyens marketing et des moyens de communication qui vont être très très limités. Ça coûte très cher de faire du marketing de masse, ça coûte très cher de faire de la publicité et ça coûte très cher de participer à des événements payants. Donc, le meilleur moyen, et ce qui coûte le moins cher, et ce qui va vraiment vous aider au début, c'est d'avoir un réseau solide. Et ce réseau solide, l'autre caractéristique importante, c'est que si vous commencez à vouloir le créer quand vous allez en avoir besoin, c'est trop tard. Pourquoi est-ce que c'est trop tard? Parce que vous allez être dans une position où vous allez être demandeur de quelque chose. Et si vous réfléchissez bien à la façon dont vous réagissez quand il y a quelqu'un d'inconnu qui vient vous demander quelque chose, en général, vous avez plutôt tendance à vouloir dire non. Si par contre, vous avez rencontré des personnes intéressantes, avec qui vous avez sympathisé, avec qui vous avez pu lier des liens privilégiés, eh bien ces personnes-là, lorsqu'elles vont vous demander quelque chose, quand elles auront fait quelque chose pour vous aider, vous allez avoir beaucoup plus facilement tendance à vouloir travailler avec elles. Et c'est pour ça que le réseau, pour que ça marche, il faut le créer avant d'en avoir besoin. C'est le conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui veulent démarrer.